Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où, comme vous avez pu le voir, on va parler de leur AliExpress. J'ai reçu en tout et pour tout 6 leurres AliExpress que je vais vous présenter, principalement du light, ultra light. Je vais donc vous présenter le leurre de deux façons. Une première fois en physique, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne côté apparence, les hameçons, tout ça, tout ça. Et ensuite en piscine, on va observer un petit peu la nage du leurre, comment il se comporte, et je vais vous donner mon avis un petit peu par rapport à ça. Allez, je vais pas parler plus, la première vidéo d'AliExpress était déjà beaucoup trop longue. On est parti, let's go. Ok, c'est donc parti, on est parti pour ce premier leurre, c'est un crankbait en métal. Alors, on est sur du 7 grammes. Voilà, donc il est plutôt sympa, il réfléchit assez bien. Les yeux sont pas mal aussi, on voit qu'il y a pas mal de relief. C'est vraiment sympa. La qualité est très bonne. Les hameçons sont bien piquants, comme on peut le voir, très clairement. Les anneaux brisants ont l'air assez résistants aussi. Après, c'est pas pour pêcher du gros. Bien qu'à la Réunion, il faut faire attention. Donc voilà pour la présentation physique, ce leurre il a l'air vraiment sympa. Donc on est sur du 7 grammes, je crois que c'est écrit directement dessus. Yes. Voilà, un petit peu ce que ça donne. Et on est parti pour tester tout ça en piscine. On est donc à la piscine, on va observer un petit peu ce crankbait. Alors, il n'y a pas grand chose à dire sur celui-ci, il bouge correctement, il vibre correctement, il n'y a aucun problème. Il a tendance par contre, si on lui laisse du mou, à piquer un petit peu du nez et à faire un petit peu n'importe quoi, à partir en couille, mais ça c'est un peu propre à beaucoup de leurres. Sinon il fait très bien son taf, il n'y a pas grand chose à dire. Il a la particularité de pouvoir assez bien tenir sur place, encore une fois avec la bannière tendue, à la hauteur d'eau de souhaité. Donc là comme vous voyez il reste bien sur place, donc aucun problème. Ça reste un très bon leurre, je l'utiliserai, donc on verra par la suite ce que ça donne. Pour le deuxième leurre, le voici. Alors celui-là, c'est clairement un de mes favoris dans cette liste. Je vais vous présenter tout ça. Donc c'est de la marque Blux. C'est aussi donc du coup All Blue. Donc c'est une très bonne marque généralement de jeans. Ils font généralement du très bon matériel. Ils font un petit peu de tout. Donc je vais vous ouvrir tout ça. Et donc voilà le petit champion. Alors regardez-moi cette beauté. Il est vraiment très sympa. Donc c'est un espèce de jig avec une cuillère derrière avec une palette plutôt. Pour le faire un petit peu bouger dans tous les sens, d'autant plus que la palette elle réfléchit un petit peu. Franchement, on voit que c'est de la très bonne qualité, du moins visuellement, c'est vraiment excellent. Les yeux sont très beaux, il y a des couleurs dessous. Il y a un petit dégradé ici, ça brille bien. Honnêtement, ça c'est clairement un de mes favoris, il est superbe ce leurre, je l'ai déjà testé donc forcément je vous en dis que du bien. Donc on est sur du 38 cm pour 6,5 grammes. Donc voilà, en light c'est très bien. C'est vraiment un truc que je vais beaucoup utiliser à la Réunion prochainement, donc voilà. Rien à dire à ce niveau-là, super. On est parti donc pour le test de nage. Alors, pour le petit Rattletail, donc ce petit leurre, il est honnêtement génial. Je ne l'ai pas encore testé en mer, mais franchement, j'ai vraiment hâte. Parce qu'il a une excellente nage, comme on peut le voir, il est vraiment sublime. Alors même là, si on voit pas grand-chose dans la vidéo, on voit tout le temps sa queue qui en plus a tendance à beaucoup réfléchir la lumière. Donc c'est un super point. Même au moment de redescendre, il s'anime super bien, donc vous pouvez même le faire en vertical. Bah, honnêtement, c'est un très très bon leurre, je le recommande mais amplement. À voir, je vais essayer un petit peu de tester ça en mer, mais je pense qu'il n'y aura aucun souci, il peut être validé très clairement. Bah c'est bon, on se retrouve pour la suite. Et le prochain leurre, donc, c'est donc un Whopper Popper, enfin du moins une imitation. Ça a l'air assez bas de gamme comme ça, on va ouvrir tout ça. Donc là on est sur du 13 grammes pour 10 cm, ce qui est clairement pas évident à jeter, donc surtout en mer ça va pas être de la folie. Ouais, comme je vous l'ai dit, ça fait un peu bas de gamme comme ça. Euh, Ça a pas l'air très très solide au niveau de l'arrière surtout. L'avant par contre ça a l'air d'être une matière assez dure, on dirait que presque c'est plein. Les hameçons comme vous voyez c'est plutôt sympa, ça a l'air d'être bien piquant en tout cas. Les anneaux brisés aussi ont pas l'air dégueulasses non plus. Donc voilà, on va tester directement tout ça, voir un petit peu ce que ça donne. Pour cela, je vais vous montrer d'abord une vue de surface, vu que forcément c'est ce qui est un peu intéressant à regarder aussi. Comme on voit, il produit des assez bons jets d'eau. Il laisse un beau sillage derrière lui qu'on voit bien là, apparaître, donc pour le coup c'est assez sympa. Je reste assez mitigé là-dessus, puisque quand même il y a son corps qui a tendance, là on le voit pas très bien, mais à changer de côté, c'est-à-dire le haut vient en bas et le bas vient en haut. Donc il s'entortille un petit peu, c'est pas non plus la folie.
Évidemment, c'est pas un truc qui va se lancer loin vu qu'il prend quand même beaucoup de place, il a une résistance à l'air qui est assez importante. Mais dans l'absolu, ça peut marcher. Alors plus en rivière qu'en en lac, contrairement à ici. Pour la vue du dessous, bah, comme on peut voir, ça reste assez correct. Il a tendance à partir un petit peu dans tous les sens quand on donne des trop à coups, mais voilà, il fonctionne, mais c'est pas non plus le leurre de l'année. Je pense qu'on peut passer au suivant. Et voilà donc les nouveaux petits leurres souples que j'ai reçus aussi. C'est des leurres, on va dire, un petit peu finesse de Silhouette. Je sais pas si j'ai bien prononcé. On va ouvrir tout ça. On va en dépioter un. Hop, le voilà. Alors ils sont vraiment, à première vue, ils ont l'air vraiment sympas. Il y a une petite coloration un peu transparente dessus, ça a l'air vraiment bien foutu. Avec à l'intérieur un espèce de truc qui le fait briller, donc c'est plutôt pas mal. Après j'ai déjà eu ce problème avec ce genre de leurre, c'est à force de passer les têtes plombées dedans, mais au bout d'un moment ça donne un petit peu n'importe quoi. Bon, bah voilà, je le trouve un petit peu raide, c'est pas non plus excellent pour un leurre en finesse, surtout qu'il est assez grand. Donc voilà, ça bouge, mais c'est pas non plus la folie. Mais ouais, franchement, il y a moyen. En vrai, ça a l'air sympa, surtout pour le prix. Ça a l'air assez résistant quand même. Je pense qu'il faut vraiment y aller pour que ça se casse ou ça se déforme. Pour le coup, c'est résistant. Bah donc, c'est parti pour un petit test en piscine. Let's go. Donc pour la suite, pour ce petit leurre souple qu'on va pouvoir observer, très honnêtement, ça n'a pas l'air fou. Alors c'est pas non plus à jeter entièrement, mais comme on le voit, il manque clairement de souplesse. Je pense qu'un petit bain d'eau bouillante, ça lui ferait pas de mal, même si je suis un peu mitigé là-dessus. Mais voilà, c'est pas non plus la folie, je vais pas trop m'attarder sur celui-là, on va switch directement au prochain, let's go. On est donc parti pour le 5e leurre. Alors ça, c'est un leurre du cœur que je viens de recevoir, que j'avais paumé. C'est un leurre qui m'a fait énormément de poissons quand j'étais à Rodrigue, c'était vraiment une tuerie. C'est un leurre assez basique, hein, avec la bavette et tout. C'est pas non plus une grosse bavette, donc on va pas partir trop profondément. Mais il est vraiment excellent, du moins il a touché là où des leurres ne touchaient pas de poissons. Donc à partir de là, je suis ok. Les hameçons sont super fins et super piquants. Ils sont vraiment, c'est incroyable comment ça se plante dans la peau. Donc voilà, très sympa. Pareil, les yeux sont vraiment de bonne qualité. C'est pareil, il a l'air assez solide quand même. Je pense qu'il faut bien y aller. De toute façon, il m'a fait des beaux poissons, donc je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Bah, je vais vous montrer tout ça en piscine. C'est parti. Alors ce petit poisson nageur, bah, comme je vous l'ai dit, je l'avais amené à Rodrigue et il avait fait beaucoup de carangues et de pampes, c'était vraiment incroyable. Là où d'autres leurres du style Black Minnow, d'autres poissons nageurs un peu du même style ne marchaient pas, celui-là notamment certainement à sa taille qui est vraiment assez petite, bah, ça fonctionnait beaucoup. Alors si on pouvait le remplacer avec des leurres simples, des hameçons simples pardon, ça serait bien mieux. On aurait beaucoup moins de massacres parce que moi je fais beaucoup de no-kill et j'ai vraiment pas mal abîmé des poissons avec ce leurre, c'est aussi parce que j'en ai fait beaucoup, donc voilà. Si vous pouvez passer en hameçon simple, ça serait beaucoup mieux, sinon c'est un leurre que je recommande vraiment beaucoup. Alors, on est reparti encore une fois sur la marque Blux, en leurre souple cette fois-ci. Bah toujours pareil, hein, c'est Hello qui fait ça. Je vais vous montrer tout ça. Voilà le petit poisson. Alors c'est un truc vraiment stylé, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire un petit peu, vraiment. J'imagine qu'ils ont voulu imiter une marque qui fait déjà ce produit, mais vraiment c'est quelque chose de très stylé. Il est bien dur comme il faut et pourtant il reste vraiment souple à l'arrière. Alors c'est pas une forme commune qu'on a l'habitude de voir, mais je suis persuadé, pour l'instant je l'ai pas testé en mer, mais je suis persuadé que ça va faire du poisson. Alors par contre ils sont un peu gros, on est sur du 8 cm, donc pour leur, parce que moi je trouve que ça fait quand même un peu leur finesse. Donc je trouve que c'est peut-être un peu grand, mais je pense que ça a son sens. Alors bien sûr, la tête plombée, il faudra qu'elle soit assez grosse. Je parierais sur du 8 grammes minimum, peut-être 5 grammes minimum. Mais voilà, il faut quand même quelque chose d'assez gros pour pouvoir l'animer correctement. Mais sinon, c'est très convaincant. Vraiment, il y a des petits détails qui sont vraiment très sympas. Notamment au niveau de la queue pour qu'elle se bouge. Vous voyez que c'est assez bien foutu comme système. Donc voilà, encore une fois, un superbe leurre de la marque Blux et qu'on va tester en piscine dès maintenant. Bon YouTube, nous voilà sur donc le dernier test de leurre en piscine.
Donc j'en profite, n'hésite pas, si ça t'intéresse, si les vidéos te plaisent, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça me ferait plaisir, et à t'abonner évidemment. Je testerai tous ces leurres normalement d'ici peu, donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, histoire de suivre un petit peu tout ça. La petite cloche qui te permettra d'avoir accès aux notifications. Et donc pour ce dernier leurre, bah écoutez, c'est un de mes 3 favoris justement que je vous ai présenté. Je vous mettrai en description un petit peu tous les leurres que je vous ai présentés avec la numérotation, comme ça vous n'allez pas vous perdre. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, au cas où certains se posent la question. Pas du tout. Donc ce petit leurre, mais comme vous voyez, il est excellent. C'est vraiment, il faut que je le teste. Il va falloir que je le teste très très vite parce qu'il me dit beaucoup. En plus, il a cette particularité d'être très souple et en même temps d'être très résistant. Donc je pense que ça va me faire beaucoup de sessions et je vais beaucoup m'amuser avec celui-là. Donc aucun souci. On va donc se retrouver pour la conclusion et je te retrouve tout de suite. Voilà YouTube, la vidéo est terminée. Si celle-ci t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas, mets un petit pouce bleu, abonne-toi, ça fait toujours plaisir, ça te donnera l'occasion de voir d'autres vidéos. N'hésite pas à appuyer sur la petite cloche aussi qui permettra d'avoir une notification quand d'autres vidéos sortiront. À savoir que moi je passe généralement à l'île de la Réunion et un petit peu tout autour, généralement aussi en live, ultra live, je fais un petit peu de kayak et on va dire essentiellement avec des leurres AliExpress. Donc voilà. Allez YouTube, on se dit à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao.